Hello à tous chers amis et bienvenue ici en Sierra Leone. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui donc je vous emmène découvrir un petit peu les atouts touristiques de ce pays qu'on ne connaît pas du tout en fait. Et pourtant il y en a énormément. Et là pour cette première étape je vais vous faire visiter le Western National Park Area qui est situé juste à côté de Freetown. Et ce parc national abrite également un centre de réhabilitation pour les chimpanzés. Donc pour ça, on va aller prendre un kéké, donc un tuk-tuk, qui va nous emmener à 15 km de là, au centre de réhabilitation, toujours en compagnie de Saliu. Takugama was officially opened to the public in November 1995. The work we do here is we rescue and rehabilitate orphans, abandoned and captive chimpanzees. And our aim is to release them back in the wild. But it is important for you to know that this place is not a zoo, this place is a sanctuary, a protected area that guarantees all the necessary safety for chimpanzees and other animals. Donc là, on va mettre le masque. Comme les chimpanzés sont à 98% génétiquement proches de nous, donc c'est pour éviter de leur refiler des maladies si on est en contact avec eux, quoi. Voilà. Okay, 170 chimpanzés dans ce sanctuaire actuellement. 170. 170. Donc là nous entrons dans la zone protégée. Donc bien sûr ce sanctuaire pour les chimpanzés organise des randonnées à travers la forêt du parc. Pour ça bien sûr il faut faire appel à un guide. Je pense qu'on ne peut pas trop s'aventurer non plus tout seul de manière autonome. C'est mieux d'avoir un guide. Et donc nous on a payé à peu près 200 000 won par personne pour la promenade à travers le parc. Après 5 km de marche, nous voilà de retour au Takugama Chimpanzee Sanctuary. Donc 5 km de marche à travers la forêt. C'était assez fatigant, mais voilà, ça reste quand même une super expérience, très enrichissante. On a eu un super guide aussi. Si vous êtes en Sierra Leone, c'est vraiment un endroit où il faut aller, le Takugama Chimpanzee Sanctuary. Donc déjà pour visiter le centre de réhabilitation des chimpanzés, mais également pour faire des randonnées à travers la forêt très dense du Western National Park Area. Et cet endroit il a vraiment l'avantage d'être très facilement accessible depuis Freetown, puisqu'on est à 15 km à peu près du centre-ville de Freetown. Et je vous recommande vraiment d'y aller. Je vous mettrai en dessous leur site internet
Donc la Sierra Leone, comme beaucoup de pays en voie de développement, souffre énormément de la déforestation. Et donc bien sûr, cette association qui gère le Tacugama Chimpanzee Sanctuary vise également à faire de la prévention auprès des populations locales et à réintroduire également les chimpanzés et à préserver cette faune sauvage exceptionnelle dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qu'est le Sierra Leone. Donc après la visite du Tacugama, là le challenge ça va être de trouver surtout un tuk-tuk, un kéké comme il appelle ici pour entrer à Freetown. Et le problème là sur cette route, il n'y en a pas énormément qui passent. Donc bien sûr il va falloir prendre son mal en patience, mais bon, ça fait partie du voyage. Après le sanctuaire de Tacugama, aujourd'hui je vous emmène découvrir une autre richesse touristique de la Sierra Leone. Ce sont bien sûr les plages. Il faut savoir que le Sierra Leone possède parmi les plus belles plages d'Afrique de l'Ouest. Et là donc on va aller partir à la plage River No. 2 qui est à peu près à une trentaine de kilomètres de Freetown. Là, on a pris en fait un tuk-tuk, un kéké qui a crevé en chemin. Donc là, on va continuer à pied, on n'est pas très loin. Mais bon, voilà. En tout cas, on voit que le lieu, il a l'air d'être très prisé ici puisqu'on voit énormément de maisons en construction. Des gens qui commencent à construire et à investir un peu les lieux. Et voilà, donc là on est bien arrivé à la plage là. Bon, c'est un peu venteux, hein. Il y a quand même pas mal de vent, mais vraiment très belle plage. Et donc là on a loué un parasol et des chaises pour à peu près 80 000 léones. Brochette de crevettes avec frites. Et moi j'ai pris le poisson avec les frites. Et tout ça bien sûr dans un cadre magnifique au bord de la plage. Que demander de plus, hein? On voit qu'ici c'est vraiment géré par la communauté locale puisqu'on trouve des vendeurs locaux indépendants. Le droit d'entrée, c'est surtout la plage qui appartient, je pense, à la mairie, pour laquelle justement on a payé les 10 000 léones d'accès. Donc on voit vraiment qu'ici c'est un endroit, un lieu touristique qui profite vraiment à la communauté locale, qui est quand même une très bonne chose. Ici on voit qu'il y a quand même une clientèle principalement sierra-léonaise. Il y a quelques expatriés, mais surtout beaucoup de Sierra-Léonais qui viennent entre amis et en famille également. Et voilà, c'est sur ces images de la plage River No. 2 que se termine ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir certains atouts touristiques de la Sierra Leone. Là, je vous en ai montré que certains. Il y en a encore plusieurs que je n'ai malheureusement pas le temps de vous montrer. En tout cas, on voit que touristiquement, le Sierra Leone est un pays qui a énormément de potentiel pour devenir une destination au top. Et tout ça, bien sûr, sans parler de la bienveillance et de l'hospitalité des Sierra-Léonais. Et je ne peux que vous encourager à venir visiter ce pays. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, ça me fera plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage ailleurs dans le monde. Sur ce, portez-vous bien, à très bientôt.